Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la vidéo d'analyse technique du jour et également pour Ibrigenix qui m'a été demandé de très nombreuses fois par mail. Bon, alors avant que je n'oublie, demain, rendez-vous comme d'habitude pour le webinaire mensuel, ce sera à 21 heures sur un thème qui me tient beaucoup à cœur, qui est celui de l'utilisation, on va dire classique, mais aussi moderne des canaux. Alors c'est un e-book que j'ai déjà réalisé, qui est donc toujours disponible, mais sur lequel j'avais jamais fait de webinaire. Donc si vous voulez avoir une idée de ce qu'il y a dans ce e-book et des applications et des exemples que vous pouvez y trouver, rendez-vous demain, c'est à 21 heures, c'est gratuit et c'est sur l'onglet Mes webinaires pour l'inscription. Bon, belle séance aujourd'hui puisqu'on s'adjuge 2,25%, ce qui nous permet d'aller rallier cette fameuse zone que j'ai cerclée ici en noir et gris. Et bon, c'est maintenant aussi que les choses vont se compliquer un petit peu. Regardez, alors il y a beaucoup d'éléments qui plaident pour une continuation de la hausse. Alors tout d'abord, on a cassé le niveau des 38,2% de retracement de Fibonacci. Comme vous savez, on a tendance à procéder par palier, par escalier. Hein. Lorsque l'on retrace le chemin parcouru, on va d'abord viser les 23, puis les 38, et chacun de ces niveaux correspond à la fois à un objectif et une résistance. Et là, on a mis quand même on s'est mis à 3 fois hein, pour passer cette résistance des 38,2. Donc logiquement, on devrait aller titiller le niveau des 50% de retracement de Fibonacci à court terme. On a également un autre élément qui est très favorable, c'est que regardez les petits points rouges, là, notre petit SAR, eh bien, ça faisait un moment qu'il n'était pas basculé haussier. Ça y est, c'est chose faite, hein. C'était une résistance qui a été cassée aujourd'hui. Et donc, les petits points, maintenant, ils sont plus rouges, ils sont verts. Donc, ça, c'est également haussier. Et nous avons un autre élément que je considère plutôt très positif, hein, c'est cette oblique là qui a été cassée. Alors revenons un petit peu en arrière, j'avais expliqué que j'avais des obliques sentinelles hein, sur le RSI et sur le momentum, et je disais que eh bien, la cassure de cette oblique sentinelle sur le momentum et sur le RSI était annonciatrice d'une alerte haussière. L'alerte haussière a eu lieu et elle s'est transformée donc en vrai signal haussier avec la cassure conjointe de l'oblique sur les cours et sur les indicateurs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça plaide pour la hausse, d'autant maintenant que le RSI est au-dessus de la ligne de 30. Donc ça, c'est pas mal aussi. Nous avons également le stochastique, mais ça, j'en ai parlé hier. C'était une raison pour laquelle j'avais une conviction haussière est sortie de sa zone de survente, puisqu'on est au-dessus de 20. Donc c'est également plutôt très favorable. Et le momentum, non, ça, j'en ai parlé. Et ah oui, pardon. Et le CCI, comme vous pouvez le voir, qui vient de croiser la ligne des zéros. Alors regardez, quand le CCI, alors j'en parle dans mon dernier e-book sur les indicateurs techniques, lorsque le CCI passe de moins 100 à quelque chose qui est supérieur à moins 100, en l'occurrence ce soir moins 70, c'est un signal haussier et qui fait écho à la divergence haussière qu'on avait eue déjà précédemment. Donc pour toutes ces raisons, j'envisage pour demain qu'on aille plus haut. Alors je ne sais pas si on va tenir les plus hauts, mais malgré la hausse de 2,25% aujourd'hui, j'envisage que l'on continue de monter demain, qu'on fasse un plus haut par rapport à aujourd'hui. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, hein. Il y a plusieurs éléments qui militent quand même pour une grande prudence. Alors, on va la jouer cash. Hein. Les éléments qui militent quand même pour de la prudence, c'est le fait que, on va se prendre quand même à une volée de bois vert, une résistance ici. Hein. Tout d'abord, il y a cette fameuse zone qui pour moi est un objectif, mais qui est aussi, selon la règle du changement de polarité, maintenant une zone de résistance. Je vous ai expliqué à plusieurs reprises, hein, déjà, vous le savez que cette zone qui a fait support pas mal de fois, eh bien, a été cassée ici. Et à partir du moment où on casse une zone de support, elle devient résistante. Donc on va subir quand même un tir de barrage. Hein. Puis à la médiane de la fourchette d'Andrews orange ici, hein, qui va servir d'élément de contrariété pour la hausse. Et ça s'ajoute au fait que la tendance de fond est baissière. Et quand on regarde les indicateurs techniques et les volumes, bon, on ne peut pas non plus se leurrer. Le Trix est toujours baissier, j'en parle pas ce soir. Le MACD est baissier. Et puis regardez, certes, il y a une hausse de volume ici, assez marginale, mais il y a une hausse de volume. Mais ça reste quand même sur des niveaux bien inférieurs
aux bougies rouges de baisse, hein. Regardez les bougies rouges qu'on a eues là, les bougies de baisse sont quand même beaucoup plus fournies en termes de volume que la séance d'aujourd'hui. Donc oui, c'est pas mal, on pourrait dire c'est pas mal, mais on peut quand même mieux faire, hein. C'est pas l'engouement total. Alors pour terminer sur un dernier élément qui me pousse à être relativement haussier pour demain, c'est l'avalement haussier. Alors l'avalement haussier, j'ai fait un tuto là-dessus. De quoi s'agit-il? Lorsque vous avez une première bougie rouge et que la bougie suivante est une bougie verte, dont le corps vert avale le corps rouge, les mèches ne comptent pas, hein. Ce sont les corps qui comptent, eh bien vous êtes face à un avalement haussier. Alors il faut savoir qu'on a 2 chances sur 3 selon mes stats, hein, d'avoir de la hausse derrière. Autrement dit, vous avez 2 chances sur 3 pour qu'on n'ait pas fait les plus hauts après l'avalement haussier. Alors, il faut préférer les configurations qui se produisent alors que la tendance est déjà haussière. Ça augmente les probabilités, mais globalement, c'est les stats que l'on a. Alors, regardez quelques exemples que j'ai identifiés pour vous. Là, par exemple, on a un avalement haussier qui a bien fonctionné. Là aussi, on a un avalement haussier qui a bien fonctionné. Ou encore là. Mais il ne faut pas se leurrer, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Les avalements haussiers peuvent aussi échouer, comme c'est le cas ici. On a eu un avalement haussier, pourtant on a une baisse. Et là également, on a une baisse aussi. Donc globalement, encore une fois, d'après mes stats, c'est 2 chances sur 3. Et il faut remettre tout ça en perspective par rapport au reste des éléments techniques. Donc clairement ici, vous voyez, c'est pas fortuit mon exemple. On a un avalement haussier. Et ça milite pour moi pour une hausse demain. Voilà, donc globalement, vous avez compris. À mon sens, c'est assez mitigé, mais globalement, quand même, je parie pour un plus haut inscrit demain. Je vous souhaite une bonne soirée. Ah non, oui, je vous souhaite une bonne soirée de bon trade si vous arrêtez là. Pour les autres, j'ai ma vidéo sur Ibrigenix qui suit. Chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Ibrigenix qui m'a été demandée de très nombreuses fois et j'avoue que la progression de 18,18% aujourd'hui a de quoi surprendre. Alors on va essayer de faire les choses proprement, question de remettre les choses en perspective. Alors quand on regarde le graphe hebdomadaire de Ibrigenix, il faut quand même être franc, ce n'est pas haussier. Ce n'est pas haussier parce que les grands indicateurs de tendance que sont Ishimoku, la théorie de dos, etc., le SAR, eh bien, ne sont pas haussiers tout simplement. On va commencer avec la base, avec la théorie de dos qui se trompe rarement. Lorsque vous avez des pics qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants, vous êtes en tendance haussière. Et si vous achetez à un moment M, eh bien, vous avez plus de chances de voir les cours aller dans le sens de la hausse que dans celui de la baisse. Par contre, lorsque vous avez des pics qui sont descendants et que les creux sont également descendants, et bien là par contre au regard de la théorie du dos, vous êtes bien en tendance baissière et c'est le cas actuellement. Vous ne pouvez pas éluder le fait qu'effectivement malgré la hausse de 20% quasiment aujourd'hui, et bien finalement on est simplement en train d'assister à un rebond. Alors tout ceci peut avoir une fin. Il faudra donc suivre de très très près le moment où justement les pics commenceront à être ascendants et que les creux également deviendront ascendants. Et à ce moment-là, le véritable potentiel haussier sera libéré. Clairement, le précédent pic, il est là. Il est à 2,5. Alors, si on est optimiste, et on verra qu'il y a des raisons de l'être, si on considère que ce qui vient d'être formé la semaine dernière est un creux et que par simple observation, on constate que les creux deviennent donc ascendants, si jamais on arrive à dépasser 2,5 €, eh bien on pourra considérer qu'une bonne partie du chemin a été faite pour une tendance haussière de long terme sur Ibrigenix. Pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est confirmé par l'étude de Ishimoku. Ishimoku, c'est un système où finalement tout repose sur la position relative par rapport au nuage. La zone bleutée, là, c'est le nuage. Si on est en dessous, on est en tendance baissière. Si on est au-dessus, on est en tendance haussière. Comme vous pouvez le voir, lorsqu'on a eu cassé le nuage ici,
à la hausse, on a eu droit à une belle jambe d'augmentation. Il faudrait donc clôturer au-dessus du nuage, au-dessus des 2,6, 2,7 euros pour se mettre au-dessus du nuage et donc se remettre dans le sens de la hausse. Donc vous voyez qu'il y a une confirmation en gros des deux théories, que ce soit en termes d'Ishimoku ou en tendance de dos, en théorie de dos, eh bien il faudrait vraiment passer au-dessus des 2,5, 2,7 euros pour effectivement basculer en tendance haussière. Le problème, c'est qu'actuellement, on a les deux courbes Ishimoku que sont la Kijun et la Tenkan qui jouent un rôle de résistance à la hausse. Vous regardez, que ce soit aujourd'hui ou alors il y a 3 semaines, c'est soit l'une des courbes, soit l'autre des courbes qui s'opposent à la hausse. Donc il faudra vraiment franchir ces seuils, surveiller de près les 2,7 euros. Il faudrait donc clôturer au-dessus de ça. Alors, si on regarde les indicateurs techniques, c'est assez intéressant. Tout d'abord, on a un signal haussier ici, c'est le momentum. Le momentum, comme vous pouvez le voir, il vient de basculer au-dessus de 0. C'est un signal qui est haussier. Ok. Et nous avons d'autres éléments qui sont assez encourageants. C'est celui des volumes. Comme vous pouvez le voir sur les précédents creux que nous avons eus, ici, c'était semaine du 14 avril et là, semaine du 28 juillet, eh bien vous pouvez constater que les volumes ont été en diminution. Or, il faut savoir que lorsque les volumes augmentent pendant un événement, cela augmente la crédibilité. Et quand c'est l'inverse, eh bien justement, ça jette le discrédit sur l'événement. Clairement, ici, on a fait des pics, enfin des creux, qui se sont faits avec des volumes descendants. Autrement dit, ça jette le discrédit sur les accès de faiblesse de Ibrigenix. Autrement dit, il n'y a pas beaucoup de monde pour suivre ces creux. Ça, c'est assez encourageant parce que ça veut dire que les creux se font en fait sans conviction. C'est intéressant. Par contre, les pics que l'on retrouve ici, par exemple, le 8 septembre, sont faits avec un pic de volume très important. Donc ça, ce serait vraiment intéressant à suivre. Si on arrivait à faire un nouveau pic au-dessus du précédent avec une augmentation des volumes, donc supérieure à 10,9, eh bien, ce serait véritablement un autre signe intéressant à suivre. Donc vous comprenez bien que le suivi des volumes sera également important. J'aimerais terminer avec le stochastique et le RSI. Alors j'ai tracé des obliques sentinelles, c'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, nous avons ici une oblique qui capte les cours de manière assez intraitable et ça correspond à une oblique qui capte également le stochastique et le RSI. Et il faut savoir que si on arrive à casser cette oblique sur les indicateurs, eh bien ce serait une alerte haussière. Et si on arrivait de surcroît donc à casser l'oblique sur les cours eux-mêmes, eh bien une triple cassure sur l'oblique des indicateurs et sur celle des cours laisserait vraiment planer un doute solide sur la continuation baissière et on pourrait envisager une continuation au contraire qui serait haussière. Donc surveillez de près cette oblique-là sur le RSI. Si ça casse sur le RSI et si c'est suivi par le stochastique, eh bien on aurait une alerte haussière et si en plus cerise sur le gâteau on cassait l'oblique là, eh bien ça serait véritablement haussier. Voilà, donc pour faire simple, la tendance malheureusement pour l'instant malgré la hausse de 18% est toujours baissière. Mais il y a des signes annonciateurs d'un retournement de tendance à moyen long terme, que ce soit en termes de théorie Ishimoku ou de théorie de dos. Et le juge de paix, j'ai l'impression que ce sera ces obliques-là qui pourraient effectivement donner un signe avant-coureur de hausse. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Et si vous découvrez mon travail, n'oubliez pas que vous pouvez demander votre e-book 100% débutant. C'est gratuit, c'est directement à demander sur mon blog. Et j'en profite pour vous inviter à mon webinaire d'analyse technique gratuit de demain à 21 h. Bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour.